bienvenue dans cette ultime émission d'Info-été. Cette semaine, on a découvert différents types de médecine alternative, de soins différents. Aujourd'hui, on va parler d'hypnothérapie. On vous avait annoncé la rebootologie, mais petit changement de programme. Pour l'hypnothérapie, on en discute avec Nadia Seberger. Elle est également nutritionniste et on verra comment elle allie ces deux pratiques pour soigner au mieux sa patientèle. D'abord, l'actualité du jour. On se retrouve avec Nadia Seberger, elle est nutritionniste et hypnothérapeute. Nadia Seberger, comment vous êtes arrivée à l'hypnothérapie? Bonjour, merci. Écoutez, j'ai été moi-même patiente, cliente chez une thérapeute d'hypnose en Amérique du Nord et ça m'avait énormément aidée. Et c'était vraiment la pierre de base qui a été faite pour moi pour me dire ça c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup pratiquer moi-même. Donc voilà, c'est pour ça, c'est vraiment ça la racine, comment je suis arrivée à ça, parce que j'avais des rêves récurrents, presque comme des cauchemars sur plusieurs années. Et j'avais essayé d'autres choses, ça n'a jamais rien marché. Et puis j'étais allée voir cette thérapeute d'hypnose et depuis, je suis vraiment complètement libérée, je ne l'ai plus jamais rêvé, quoi. L'hypnothérapie, je pense qu'il y a plusieurs courants. Est-ce que vous avez une spécialisation? Oui. Une spécialisation, écoutez, dans la thérapie d'hypnose, vous pouvez faire autant des choses qui sont pour libérer la peur, travailler la confiance, travailler au niveau nutritionnel, voir pourquoi le comportement alimentaire est tel et tel. Ça peut être pour des phobies, des problèmes de relation, la grossesse. J'ai accompagné aussi des personnes pour la grossesse. Alors, c'est un peu sans fin. C'est pas pour dire que c'est le bâton magique. Il n'y en a pas de bâton magique, je pense. Mais en travaillant avec le client ou la cliente, ça peut vraiment donner des super résultats. Comment on peut s'imaginer à quoi ça ressemble une séance d'hypnose chez vous? Comment vous faites pour accompagner déjà vos patients, vos patientes dans cet état de transe? Alors déjà, avant de commencer, selon la problématique, il y a une courte anamnèse qui se fait. Et après, la personne va être amenée dans un état vraiment de relaxation profonde. Ou après, selon la problématique ou la chose que la personne aimerait pouvoir régler, on fait une régression. Donc une régression, ça veut dire que c'est des scènes du subconscient qui viennent à la surface, qui sont liées avec la problématique XY. Je vous propose qu'on aille voir à l'intérieur de votre cabinet un peu plus en détail. Dans ce cabinet, vous pratiquez donc l'hypnothérapie, mais également vous donnez des conseils en nutrition. Comment vous alliez ces deux disciplines? Mais quelqu'un qui veut perdre du poids, tout simplement, entre parenthèses. On va voir avec une anamnèse, donc d'abord, avant même de commencer, qu'est-ce qui fait que, et puis c'est quoi les aliments qui sont irrésistibles pour la personne. Et quelle est la raison ou les raisons pourquoi ces aliments sont tant irrésistibles. Parce que souvent, il y a une émotion qui est attachée à un aliment. Alors, si la personne, par exemple, a eu, quand elle était petite, la gratification, et puis la présence et l'attention de sa maman quand il y avait des fêtes, parce qu'elle avait fait un gâteau, alors le subconscient, il dit « Ah, sucre équivaut à attention, gratification, amour ». Mais ça, quand vous êtes adulte, vous n'y pensez pas à ça, parce que c'est tellement caché en dessous, plusieurs couches au sous-sol. Mais à un moment donné, peut-être voilà, que vous avez pris trop de poids et puis vous aimeriez faire un changement. Donc ça, avec l'hypnose, on peut aller chercher avec la régression, donc le subconscient qui amène ces images, parce que l'imagination, point de vue cérébral, est plus puissant que les mots. Quand vous imaginez, en fait, il y a deux choses dans le cerveau qui font que c'est les mots que vous répétez et les images que vous faites. Vous évoquez la nourriture, votre toute première formation, vous l'avez fait en tant que chef dans la cuisine. Donc vraiment, la nourriture est au cœur de vos préoccupations. Pourquoi cette passion? Écoutez, c'est autant créatif que gustatif.
parce que c'est un peu comme un peintre qui crée un tableau. Il n'y a pas de limite. La création dans la cuisine, elle est juste extraordinaire. Et puis vous pouvez laisser libre toute votre imagination. Et donc, gustatif, ça peut varier à 360 degrés. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'amène aux clients, cette légèreté de oser de créer son tableau culinaire dans la cuisine chez soi. Ce n'est pas l'idée d'apporter des menus, mais l'idée d'avoir des aliments qui sont bons pour la personne, et encore là, c'est individuel, avec lesquels je peux créer un plat. Et c'est ça, la beauté. Parce qu'après, vous ne créez pas une dépendance. Ah, je peux faire que ce menu, ou je dois peser. Mais je deviens maître de ma vie, maître de ma façon de manger. Et c'est ça, le but. Et vous-même, ça vous permet aussi d'explorer votre potentiel artistique. Absolument. Et d'autre part, vous avez vraiment de multiples casquettes. Vous exercez aussi dans les ressources humaines, finalement. Bien sûr, l'humain est au centre, mais c'est quand même un métier plus carré, peut-être, si j'ose dire. Comment vous vivez, en fait, ces deux facettes de votre vie, de vos métiers? Au centre des conseils coaching en ressources humaines, dans la réintégration professionnelle, c'est toujours l'humain. Et l'humain, il est fascinant parce qu'il est multifacette et unique en soi. Et de voir tous ces différents personnages avec leurs histoires, ça me fascine toujours à nouveau. Je suis humble devant l'humain parce que je trouve qu'il a tellement de possibilités pour être mieux s'il le désire. S'il y a vraiment la volonté, the sky is the limit, donc il n'y a pas de limite. Nadia Seeberger, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici dans votre cabinet et puis pour ces éclairages. Quant à nous, c'est notre dernière émission d'Info Été pour cette année. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On a découvert de riches histoires autour de l'architecture de nos régions, de nos communes, des histoires littéraires attachées à notre région, tout ce qui est aussi de la vie ouvrière et puis des façons de vivre différemment ou de se soigner différemment. Merci encore de nous avoir suivis et puis à l'année prochaine.